un match très important pour nous, pour mesurer notre niveau actuel. Et surtout, je viens de commencer comme coach de l'équipe de Niger. Et malgré les difficultés qu'on a pour convoquer le joueur, parce que ce n'est pas une date FIFA, on a presque cette absence importante. Même le bon touche n'était pas équilibré pour nous. Mais je tiens à féliciter les joueurs. Grâce à le courage, ils ont appliqué notre tactique face à une grande équipe comme Sénégal ou face à une équipe qui est championne d'Afrique. La première mi-temps, nous étions bien placés, bien organisés. On a une ou deux occasions claires et nettes. On n'a pas profité. Mais je pense la deuxième mi-temps, avec le rythme qu'il pose le Sénégal et comment j'ai dit, nous sommes en difficulté, on commence notre effort à se baisser et on a payé ça vers les dernières secondes, la dernière minute, on a perdu. Mais c'est une perte je tiens beaucoup de conclusions positives et c'est pas facile de se faire en face contre une équipe comme Sénégal ici. Coach, à présent, si vous avez des questions à poser, vous vous présentez et puis la poser. Bonjour, Kara, merci. Coach, je m'appelle Abdoulaye Thiam, je suis journaliste à Sud Quotidien. Badou Zaki, c'est un très grand nom, c'est une fierté pour toute l'Afrique. Vous avez joué une Coupe du Monde, 3 ou 4 Coupes d'Afrique, si je ne m'abuse. La dernière, c'était au Sénégal en 1992. Vous avez aussi entraîné 2 fois le Maroc, le Soudan et aujourd'hui le Niger. Qu'est-ce qu'il faut pour que davantage nos autorités comprennent que l'expertise locale aussi, elle est aussi valorisante que celle qui vient de l'extérieur? La deuxième question, Kara, si tu me permets. Vous avez rencontré le Sénégal, il n'y a que 3 nations jusque-là qui ont eu à remporter 2 fois une Coupe d'Afrique d'affilée. C'est le Ghana, c'est l'Égypte et c'est le Cameroun. Est-ce que ce soir, vous vous dites que vous avez rencontré une équipe future championne d'Afrique au soir du 11 février ou bien c'est juste un match amical qu'on peut tout simplement tirer des enseignements comme vous voulez le dire? Merci. Je pense pour la première question, les cadres locaux, ils ont montré qu'ils sont capables de prendre la responsabilité. Et l'exemple, c'est Aliou Cissé, moi-même, ça fait longtemps, et il y a aussi en Égypte, je pense, les équipes nationales, ils font de bons résultats avec des entraîneurs locaux. Et pour ton deuxième question, que je ne me rappelle pas, si le Sénégal est capable, oui, le Sénégal est capable, il a des grands joueurs qui jouent dans différents grands clubs en Europe. Et c'est pas pour maintenant, le public il attend de gagner Niger par 4 ou 5-0 avec un spectacle. Non, le football n'est pas comme ça. C'est une grande équipe. Nous étions tactiquement bien. On a fait, comme on dit, des problèmes pour l'équipe sénégalaise pour qu'ils trouvent des solutions. Mais c'est tout un match amical. Non. Il faut qu'on travaille beaucoup pour qu'on arrive à certains niveaux pour qu'on fasse face à des équipes à ce genre. Mais de douter de votre équipe Sénégal, non, c'est pas le moment parce que c'est une équipe qui a confirmé dans plusieurs compétitions. Oui, Soda Thiam. Bonsoir coach, c'est Soda Thiam, journaliste à la radio Futur Média. Alors mon confrère l'a dit tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qu'on ne présente plus dans le football africain et vous connaissez également très bien la compétition en vue, c'est-à-dire le championnat, la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, vous avez joué contre l'équipe tenante du titre et aussi
vous connaissez très bien l'équipe marocaine qui est demi-finaliste mondiale. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les chances de ces deux grandes équipes qui seront très attendues à cette 34e édition de la CAN? Merci. Mais de juger maintenant, c'est plus tôt. Il faut attendre le premier tour qui passe pour voir le niveau des autres équipes qui sont aussi parmi les favoris. Je pense qu'il n'y a pas seulement le Maroc ou le Sénégal, il y a aussi l'Égypte, il y a aussi et l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. C'est une compétition qui est chaleureuse. Donc, pour moi, le Sénégal, parmi les favoris, à cause de l'expérience qu'il a, à cause des joueurs qu'il a, qui évoluent dans des grandes équipes, et surtout le tenant de le titre actuel. Mais pour juger maintenant, c'est trop tôt. Quelles sont les chances Les chances, si on parle des chances sur les papiers, on peut dire un final contre le Maroc et le Sénégal, le quatrième au monde et le tenant du titre actuel. Mais le football, toujours, il te laisse te parler, il te montre le contraire. Merci. Nous prenons deux autres questions. Oui. Bonsoir coach, tous nos encouragements, c'est adapté de la CTL. Alors au sortir de cette rencontre, pourquoi d'abord le choix porté sur le Niger? Parce que comme l'a dit mes confrères, comme l'ont dit plutôt mes confrères tout à l'heure, ils ne présentent plus sur la scène continentale, la même mondiale. Pourquoi le choix porté sur le Niger? Et surtout les enseignements que vous avez tirés de ce match, le Sénégal, qui a tenu bon et qui a inscrit le but lors des ultimes minutes de jeu, les enseignements peut-être qui vont vous servir pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que désormais, les éliminatoires de la CAN, c'est derrière vous. Le choix pour le Niger, cette question, il faut poser pour le Stade Sénégal. Mais nous étions en cherche un match dans ce jour. Et les équipes nationales qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique cherchent des matchs et nous voulons profiter parce qu'il n'y a pas de date FIFA. Je veux parler de vous, pas du Sénégal. Vous, je veux parler de vous en tant que technicien. Pour jouer contre le Sénégal. Le choix d'entraîner le Niger. Ah, le choix d'entraîner, oui, j'ai pas compris. Le choix d'entraîner le Niger. Je suis un professionnel lorsque comme j'avais une expérience avec le Soudan, je commence à découvrir le monde africain, la tradition, le football africain. Mais malheureusement, vous savez qu'est-ce qui se passe au Soudan. Je ne peux pas continuer avec. Il n'y a pas de championnat, les joueurs ne jouent pas. Et c'est difficile de continuer. Ça me présente l'occasion avec le Niger et surtout le projet du Niger. C'est le premier objectif, c'est de se qualifier pour la CAN de 2025. Il y a assez de temps et aussi de construire une équipe compétitive pour les prochaines compétitions. Donc, c'est un objectif qui m'intéresse et je veux aider l'équipe du Niger à accomplir ça.